Bonjour et bonsoir. Une fois de plus, c'est un privilège d'être avec vous sur ce canal de la Grande Controverse pour continuer cette série d'études qui se base sur les signes avant-coureurs du retour de Jésus-Christ. Merci d'être fidèle à ce canal. Merci le fait que vous continuez à regarder les vidéos et que vous continuez à partager avec le maximum de gens possible. Continuez à le faire, chers amis, chers et frères. Dieu ne manquera pas toujours, comme je vous ai dit, de déverser sur vous ces riches ondes de grâce et de bénédiction, puisque si vous êtes engagé dans cette grande œuvre, à la propagation de l'évangile, la quête du salut des âmes, Dieu ne manquera pas de déverser sur vous ces riches ondes de grâce et de bénédiction. Donc, merci d'être là. Merci de continuer à vous abonner, de continuer à partager, puisque nous vivons des temps de la fin. Nous devons proclamer oui fort la parole de Dieu afin que tous nous parvenions à la connaissance de la vérité, comme il est dit dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 4. Donc, nous sommes dans une série de 12 sujets qui se basent sur les signes avant-coureurs du retour de Jésus-Christ. Et dans cette série, nous étudions les plaies. Dans la dernière étude, nous avions abordé les 4 premières plaies, mais pour éviter que les vidéos sont trop longues, donc nous avions décidé de partager cette série, de partager cette partie en 2 parties. Dans la première partie, nous étudions les 4 premières plaies et aujourd'hui, nous allons étudier les 3 dernières plaies. Donc, les plaies qui vont être bientôt déversées sur la terre, c'est pour proclamer le jugement de Dieu. C'est pour dire que oui, il faut que Dieu est le souverain de toute la terre. Il est celui qui vit de toute éternité. Il est celui qui va bientôt revenir pour juger la terre et ses habitants. Il est celui qui va faire justice, puisque Dieu, c'est un Dieu de justice. Et nous, frères et sœurs, chers amis, nous devons nous accrocher à ce Dieu. Nous devons proclamer sa parole afin que tous nous parvenions au salut, tous nous parvenions à la connaissance de la vérité. Dans l'ancien Égypte, pour délivrer son peuple de l'esclavage, Dieu a déversé sur l'Égypte des plaies. Mais nous qui vivons ces temps de la fin, nous qui vivons les dernières heures de l'histoire de ce monde, ces plaies qui vont être bientôt déversées sur la terre pour exercer le jugement de Dieu, il y a encore différent, il y a encore plus cruel que les plaies qui étaient déversées sur l'Égypte. Et voilà pourquoi, frères et sœurs, chers amis, après avoir étudié le sceau de Dieu et la marque de la bête, après que chaque monde a fait une position, chaque monde a fait une conclue relation terrestre, soit avec le Seigneur, soit avec Satan, le diable et ses mauvais anges. Donc, le Seigneur, il n'a pas prêté bois croisé, le Seigneur, il n'a pas prêté inutile, il n'a pas prêté garder la terre comme ça, mais le Seigneur a déversé les plaies sur la terre pour exercer son jugement. À travers toutes les études que nous faisons, bon Dieu, il voulait parler à cœur nous, et c'est rôle ça que le Seigneur lui mette nous sur la terre, nous-mêmes qui prenons position pour lui, pour que nous soyons capables de partager parole lui, pour que nous soyons capables de prêcher l'évangile et permettre que plus de monde ne parvenir à la connaissance de la vérité. Frères et sœurs, chers amis, pour un peu le monde aujourd'hui, la parole de Dieu, la Bible, c'est une fiction. La Bible, c'est une illusion. Mes frères et sœurs, chers amis, l'univers, même Jean auteur a dit, Dieu n'est pas joué au dé avec l'univers. Étant donné que l'univers gagne un maître et le péché, il doit éradiquer sur la terre. On nous permet que nous-mêmes qui accrochés à Seigneur. On nous permet que nous-mêmes qui croient que nous pas des êtres qui viennent comme du Big Bang, mais c'est des êtres qui créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Nous, c'est des êtres qui créés par être suprême, ça, qui existait de toute éternité, qui est au-dessus de tout. On nous permet que nous-mêmes, malgré les hommes, nous sommes capables de dire la Bible, c'est fiction, nous sommes capables de dire la parole de Dieu, c'est illusion. Mais nous-mêmes, qui prenons position pour le Seigneur, nous continuons à accrocher nous, puis plus sur lui-même. Puisque dans la dernière étude d'Anotéwell, et en pile monde, il y a des pleurs et des grincements de dents,
le fait que la parole était gratuite, la parole était de manière, tout le monde est capable de joindre. Mais même j'ai noté dans Amos chapitre 8, le verset 12, il va arriver un temps côté pour gagner une soif, pour gagner une faim de la parole de Dieu. Je dis à nous allons étudier les 3 dernières plaies que nous joignons dans Apocalypse chapitre 16 et nous allons considérer à partir du verset 10 et suivant pour nous capables d'étudier ensemble les 3 dernières plaies. On va considérer ensemble Apocalypse chapitre 16 et nous lisons à partir du verset 10. À partir du verset 10, il est dit, le 5e versa sa coupe sur le trône de la bête et son royaume fut couvert de ténèbres et les hommes se mordaient la langue de douleur. N'oubliez pas que l'Apocalypse, c'est un livre imagé, c'est un livre qui est très symbolique et c'est un livre qui m'a dit pour nous étudier avec un pile esprit de discernement, puisque Jean, lorsqu'il a écrit le livre, ça, c'était dans un contexte qui était bien précis, un contexte qui était très difficile. Même Jean, au 18e siècle, les écrivains, les philosophes de lumière, ils ont écrit et écrit, ils ont dû plaire au roi, donc ils n'ont pas de cas écrit Jean au dévelé. Mais il y a un pile auteur qui te comprend et moment qui te comprend une situation, hein. Ils ont écrit de manière très cordée pour que ils étaient capables de dénoncer ça qui a passé dans le temps du roi. Et à titre d'exemple, sinon, considérez La Fontaine, qui écrit en pile texte, et texte que l'écrit de manière très cordée, très symbolique, mais c'était pour décrire événements, c'était pour décrire comment la situation a été. Il en est de même, Jean lui écrit Apocalypse dans un contexte très précis, dans un contexte qui est très fondamental, et c'est une manière qui permet que le livre ça est aussi cordé, est très 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 symbolique tout. Donc cinquième ange là, comprendre bien il y a 7 anges, il y a 7 coupes, il y a 7 trompettes, mais il y a 7 plaies qui a déversé tout. C'est pour dire que chiffre 7, tout le monde connaît les symboles de perfection, symbole de purification. Donc 7 livre dit que le Seigneur avec ses 7 plaies l'a purifié la terre, l'a exercé jugement. Le 5e verse sa coupe sur le trône de la bête. La bête que nous avons étudié déjà, nous voyons qui est lié, nous connaissons qui est lié. Donc, 5e ange l'a versé couplé sur le trône bête là, et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur. Donc, ténèbres, ça c'est pour montrer que a gagné un aveuglement. C'est pas de manière visible. Ténèbres a couvert le royaume bête là, c'est pas de manière visible. Mais c'est très symbolique pour montrer que il va continuer à patauger, il va continuer à foudroyer dans le noir. Étant donné que la grâce de Dieu l'a retiré sur la terre, après le sceau de Dieu et la marque de la bête, il est visible. Donc le Saint-Esprit de Dieu l'a retiré sur la terre, sa grâce, son pardon l'a retiré sur la terre. Donc maintenant, ténèbres a couvert la terre et c'est raison ça qui permet que Amos démontre nous pour gagner faim, pour gagner famine, pour gagner soif de la parole de Dieu. Et les gens y a couru d'un bout à l'autre, y a couru d'un lieu à l'autre pour chercher la parole de Dieu et au pas trouver. Donc c'est-à-dire ténèbres la couvrir royaume bête là, ténèbres la couvrir obscurité la couvrir, c'est-à-dire yo pas joindre la vérité, yo pas affranchi de la vérité. Puisque yo aveuglé gagnons aveuglement qui gagnons voile qui voile les yo, donc c'est à titre de ténèbres. Et au verset 11 il a dit et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Donc dans première plaie yo, même Jean il était frappé d'Égypte pral gen des ulcères malins qui a frappé la terre. Frères et sœurs, chers amis, c'est pas des fictions même Jean le monde fait comprendre ni. C'est pas fable la parole de Dieu, frères et sœurs. La parole de Dieu pas fable. La parole de Dieu pas fiction. Pral gagner des périodes extrêmement difficiles pour la terre. Pour tout le monde qui pas accroché à bon Dieu, pour tout le monde qui pas cherché recours au pied du Seigneur. Donc, il y a des périodes extrêmement difficiles. Il y a des pleurs et des grincements de dents
en ces temps de la fin. Lorsque le Seigneur a exercé jugement sur la terre, lorsque, à titre d'exemple, nous voyons comment, lorsque le Seigneur a frappé l'Égypte pour être capable de sortir, peuple, il y a de l'esclavage. Donc, nous voyons qui ça qui a frappé l'Égypte, nous connaissons. Donc, il en est de même à l'avènement du Fils de l'homme, gagner des événements, tant que le décrit dans l'Apocalypse chapitre 16, effrayantes, qui pourra frapper la terre. Et au verset 12, il a dit, le 6e verse à sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarie, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Nous n'avons pas capable de comprendre dans la question ça, dans 6e ange, dans le verset coupé sur l'Euphrate, c'est pour montrer que lorsque Cyrus l'état conquéri Babylone, et d'autres les décrit non scène ça, donc il était asséché le Nil, il était asséché l'Euphrate. Il était asséché l'Euphrate. Donc les habitants de Cyrus, donc les soldats de Cyrus, disons, ils ont asséché l'Euphrate. Et si ils ont asséché l'Euphrate, puisque Babylone était un Euphrate qui traversait, et c'était une grande muraille qui était gagnée. Donc ces soldats ont été arrivés à assécher l'Euphrate et ils ont passé dans le chemin rivière là pour qu'ils soient capables d'envahir et conquérir Babylone. C'est un exemple c'est un symbolisme que texte là prend là pour montrer que même ça qui est passé là, il va arriver encore. Le 6e verset ça coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarie, c'est-à-dire l'eau a séché, afin que le chemin du roi venant de l'Orient fût préparé, c'est-à-dire roi venant de l'Orient, ça veut dire, et texte là qui décrit là, l'agent qui décrit là, c'est le Seigneur qui vient. C'est-à-dire même genre, les soldats de Cyrus, ils ont été asséchés l'Euphrate pour capable conquérir Babylone, il en est de même. Donc, et texte là montré un symbolisme côté chemin mon Dieu a li préparé, chemin mon Dieu a préparé. Donc frères et sœurs, nous-mêmes qui servons bon Dieu, nous-mêmes qui accrochons nous à la parole de l'Éternel, en nous fait foi dans la parole de sa frères et sœurs. En nous fait foi. En nous remettre nous totalement à bon Dieu, puisque bon Dieu il voulait sauver nous. Sacrifice que il vient faire sur la croix pour verser son sang pour nous. Sacrifice ça pas doit être un sacrifice qui en vain. Sacrifice ça pas doit fait en vain. On nous continue au verset 13, il a dit, et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Verset 14, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le grand combat, pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Donc, 6e dans le verset couplé sur l'Euphrate, il prépare le chemin pour que Jésus-Christ vienne, c'est-à-dire c'est annoncer retour Jésus-Christ. Mais maintenant, nous ouais dragon qui c'est Satan avec la bête, il a continué à faire des prodiges, il a continué à faire des miracles sur la terre. Puisque nous avons étudié déjà, question miracle et prodige là, c'est lui-même qui a séduit les habitants de la terre. C'est lui-même qui permet que en pile monde yo enroulé dans grande conquête ça que Satan l'a mené. Mais nous demandons bon Dieu nous-mêmes pour que nous pas parmi monde ça yo, pour nous pas faire on demande bon Dieu pour que nous pas faire partie de monde ça yo, pour que nous-mêmes nous pas faire partie de groupe ça, mais nous faire partie de celui-là qui a couché à Seigneur. Et au verset 15, il est dit, voici, je viens comme un voleur, heureux ceux qui veillent et qui gardent ses vêtements afin qu'ils ne marchent pas nus et qu'on ne voit pas sa honte. C'est pour montrer que nous-mêmes, et qu'à servir bon Dieu, en nous accrocher nous à bon Dieu pour que nous pas déshabillés du point de vue de spiritualité, mais pour que nous capables de recouvrir vêtements de justice que bon Dieu lui offre et lui accorde à nous-mêmes. Et au verset 16, il est dit, ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. C'est-à-dire, 6e couple là, il finit versé, et la préparé pour grand combat ça, que la Bible, il décrit, Jean il décrit, et lieu comme Armageddon. Mais Armageddon, si nous regardons dans l'Ancien Testament, il y a un gros combat qui était déclaré entre le peuple de Dieu et le peuple de Baal.
Il y a une grosse bataille entre le vrai Dieu et le faux Dieu. Entre Dieu, créateur de toutes choses, et Satan, le diable et ses mauvais anges. Élie, il était engagé dans une grosse bataille contre Akab et avec soldats avec troupes pour qu'il était capable de connaître effectivement qui est-ce qui était le vrai Dieu. Mais bataille ça, elle a été faite sur une montagne qui est Megiddo. Et c'est une raison qui fait que Armageddon ça que Jean lui décrit, il fait référence à Megiddo, une grande bataille qui était éclatée pour montrer vrai Dieu et faux Dieu. Et nous tous nous connaissons que bon Dieu, c'est le vrai Dieu, lui c'est souverain. Et c'est lui-même qui a toujours bien raison, c'est lui-même qui a toujours triomphé, c'est lui-même qui a toujours vainqueur. Et nous, effectivement, les gens qui étaient accrochés à Baal, donc, ils étaient effectivement qui est-ce qui était vrai Dieu. Et à titre d'exemple, il a tué tout soldat ça pour exercer le jugement de Dieu. Il en est de même, sixième plaie ça qui a versé, c'est pour montrer effectivement bataille qui a existé, bataille finale ça, entre le bien et le mal, entre la force du bien et la force des ténèbres, entre Dieu et Satan, le diable et ses mauvais anges. Et au verset 17, il a dit, le septième versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une voix qui disait, c'en est fait. C'est cette dernière parole qui mettait un bout à l'histoire de la terre. Cette dernière parole. Tant d'épreuves, ça, tant d'approbations, ça, et qui finit passer, c'en est fait qui prononce, c'est pour dire l'histoire de la terre les conclut. À la fin de toute chose, d'arriver à terme. Donc, en nous-mêmes, frères et sœurs, lorsque le Seigneur exerce ses jugements ça, sur la terre, pour les rebelles, pour les réprouvés, pour les méchants, c'est tous ceux et celles qui ont refusé d'accepter la parole de Dieu, qui résistaient malgré rejoindre des avertissements, mais que c'est des cas de fer, c'est des cas de plomb que la parole de Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu n'a pas percé. Et puisqu'on est ainsi, même Jean Notéwell, même si tu as gagné l'autre occasion qui offrit à Mounzaïo, pas pour authentique, qui n'a pas changé, donc en nous-mêmes, frères et sœurs, chers amis, nous demandons bon Dieu pour qu'il est capable et qu'il nous sur route salut ça. En nous demandons bon Dieu pour qu'il est capable chaque jour permettre nous rester dans le pied. On demande bon Dieu chaque jour pour que les capables de nous Saint-Esprit qui est capable d'éclairer nous et au matin de l'éternité, frères et sœurs, chers amis. Lorsque le Seigneur reviendra bientôt, lorsque ses plaies seront déversées sur la terre sans mélange pour exercer le jugement de Dieu, mais nous-mêmes qui t'es accrochés à bon Dieu, n'a bien la vie sauve. On a bien la vie sauve, frères et sœurs, et nous allons jouir les délices éternelles que le Seigneur nous réserve. Donc c'est un privilège de vous servir, c'est un privilège de parler de la part de celui qui nous aime et de celui qui nous a créés. C'est un privilège de savoir que vous continuez à regarder les vidéos et que vous continuez à partager avec le maximum de gens possible. Continuez à le faire, chers amis, chers frères. Dieu ne manquera pas toujours de vous bénir. Et nous avons rendez-vous à semaine prochaine pour une plus prochaine occasion pour nous étudier dernier signe ça qui c'est les 7 derniers fléaux. Il y a 7 plaies qui ont déversé sur la terre, mais ce n'est pas encore la fin. Il y a 7 dernières plaies qui ont déversé sur la terre pour éradiquer toute trace de péché, pour éradiquer et pour montrer effectivement combien bon Dieu a exercé jugement sur la terre. On nous prie, bon Dieu, on nous fait le vide dans le cœur, nous, et nous accroché nous davantage à Seigneur. Et au nom de toutes choses, vous et moi, nous ayons la vie éternelle. Heureux d'être avec vous, heureux de vous servir, et à la prochaine.